Et oui, nous sommes dans le jeu de rôle qui s'appelle Les Mystères de Tugakure. Et avec nous, nous avons deux joueurs. Le premier est Cyril qui joue donc Nobeda Kenjiro. Cyril, peux-tu nous parler de ton personnage? Alors Kenjiro enseigne l'anglais à l'Institut Todo, au Japon. Et le problème, c'est que sa fille adolescente a disparu récemment et il est bien décidé à la retrouver. Exactement. Ensuite, nous avons donc le Nimwa qui joue donc Watanabe Toshiro. Le Nimwa, parle-nous de ton personnage. Toucheux, c'est un écrivain qui écrit sur l'histoire horrifique, donc il connaît ses classiques, Lovecraft, tout ça, mais c'est aussi un amateur de paranormal, et il est persuadé que le paranormal, c'est pas que la fiction, mais que ça existe dans la vie réelle. Donc il va mettre de côté ces histoires-là, parce qu'il doit retrouver sa fille, en fait, qui a disparu. Il a fait la rencontre d'un certain Kenjiro, il s'est dit qu'il allait faire équipe avec lui pour essayer de retrouver sa fille. Exactement. Qui a perdu sa fille aussi. Donc nous sommes à lundi. À lundi, et donc vous êtes c'est un lundi soir devant ce petit hôtel bon marché où vous logez tous les deux. Et vous êtes en train de discuter devant un thé. Et puis il y a donc les, les informations qui tournent en boucle, voilà quoi. Puis, et qui parle donc du coup de ce confinement planétaire lié au Covid. Et avec cela, forcément, le confinement de la ville de Minotara où vous êtes, qui est renforcé par une présence militaire. Donc voilà. Euh, Ce confinement ne va pas nous aider à retrouver nos filles. Il va falloir trouver un moyen de. Je pense qu'on devrait peut-être aller en parler aux autorités afin d'obtenir un laissez-passer ou quelque chose comme ça qui nous permette que si on doit respecter les horaires d'ouverture et de fermeture, enfin, de, les couvre-feux et tout, on n'arrivera pas à progresser. On n'en sait pas assez. Non, mais il faut pas se compter sur les autorités. Les autorités vont pas nous laisser faire. Non, mais en plus, histoire de confinement, c'est encore, je pense, un gouvernement qui doit cacher des espaces, tout ça. Mais on peut se faire des attestations. Pour 5 dollars, on peut avoir des fausses attestations et se balader dans la rue. J'ai un collègue qui a fait ça. On peut essayer. Hein. Bon, je, je- essayons de voir d'abord si on y arrive de manière. Bon, de toute façon, on ne sait pas où chercher. C'est la première question. Donc, je sors une carte. Voilà. Euh, vous y connaissez quelque chose enfin, j'avoue que ma fille m'en a parlé, mais à ces histoires d'urbex, est-ce que vous savez s'il y a des zones en particulier qu'ils apprécient elle m'a parlé de vieilles maisons, de vieux bâtiments désaffectés. Est-ce qu'elle vous en a dit plus, votre fille? Ma fille, qu'est-ce qu'elle m'a dit, ma fille? Oui, c'est bien, ça m'a raconté. Apparemment, je trouve l'idée intéressante, c'est visiter des lieux abandonnés, voilà. Et elle avait pris son pendule, je me rappelle, elle m'avait dit, voilà, parce que elle s'intéresse à tout ce qui est spiritisme, c'est sûrement ma fille, voilà. Voilà, tout ce qui est hanté, vous savez, voilà. Je trouve que c'est intéressant de motiver ces enfants vers ce qui les intéresse. Donc, ouais, donc Ah, ils ont parlé de choses abandonnées, voilà, de visiter, voilà, voilà. Pour prendre des photos, tout ça, tout. d'accord. Ouais, ma fille m'avait plutôt parlé de parcours. Vous savez, Ah, bon, il grimpe partout, il saute partout. Donc ça aurait un lien avec.
des histoires de fantastique, superstitieux. Bah, Non, non, mais c'est très intéressant, hein. Ça nous donnerait peut-être un point de départ. Peut-être que. Et je fais un signe à l'aubergiste. Je lui dis, je lui montre la carte et je lui dis, est-ce qu'il y aurait des endroits qui seraient célèbres pour des histoires étranges, de fantômes, d'esprits, plutôt des bâtiments désaffectés, des choses un peu délabrées, où il y aurait des jeunes. Alors, quand tu dis ça, tu tombes sur un homme d'un certain âge, il doit avoir au moins 63, 65 ans, quoi. Et là, il te toise du regard, tu sais, d'un air circonspect. Ouais, il y a bien un endroit, mais je vous le déconseille. Il se trouve quoi? que nous avons perdu nos filles et que elles fréquentent ce genre de lieu par chez nous. Donc nous nous demandons si nous savons qu'elles sont venues dans cette ville et il nous faut un point de départ. Donc si vous savez quelque chose, aidez-nous. Il faut Alors, bien qu'on commence quelque part. ah, tu vois, il est vraiment. Ah, ça l'agace, mais bon, tant pis. Il te dit, bon, d'accord, c'est bien parce que. Bon, voilà, je comprends. Euh, il y a une sorte de ville abandonnée, là, genre à environ 2 kilomètres d'ici, mais. Et là, il te chuchote. Vous dites pas que je vous l'ai dit, hein. Elle s'appelle la ville de Tugakure. Elle a été abandonnée en 1965. Mais, et t'as tous les jeunes qui vont là-bas depuis quelque temps. Avant, il se passait rien, mais depuis quelque temps, il y a des disparitions. Enfin, vous voyez, il y a des choses pas très claires qui se sont passées là-bas, quoi. Mais je vous l'ai dit, je vous l'ai pas dit, hein. Très bien, très bien. Est-ce que vous savez si on pourrait consulter les archives du journal local? Ouais, peut-être au niveau de la mairie. Euh, Hmm, faut que vous voyez ça demain, mais là, les bureaux sont fermés, là. d'accord. Est-ce que c'est facile d'accès? Ou est-ce que l'armée contrôle les accès? Oh, c'est... Non, vous avez juste à prendre la route vers l'ouest, et puis... par contre, il va falloir monter... Il y a un grand, comment dire... de ce que j'ai entendu, il y a un grand escalier avec, vous savez, avec des tories, tout ça, là, puis... mais par contre, l'accès, il faut passer après par une sorte de tunnel, de ce que j'ai entendu, quoi. Mais personne n'y va, là-bas, c'est un endroit délabré. Enfin, je comprends pas pourquoi les gens Hmm, veulent y aller, quoi. d'accord. Faites-moi tous les deux, alors, un jet d'intelligence qui servira de jet de psychologie. C'est des dés de 10, par contre, sur celui-là. Hmm. Ah oui, c'est tout à fait ça. 4, ça passe. Pediro, à toi. Merde, désolé. Pas grave. Hmm, ça arrive. 2. Ouais, donc du coup, alors, vous comprenez que cet homme n'essaie pas de vous cacher la vérité, mais toi, surtout toi, en plus, Kanjuro, tu comprends que, voilà, il est vraiment effrayé par cet endroit, quoi. Hmm. Et, euh, et quand donc du coup, il y a ça, mais en plus de tout cela, il y a d'autres personnes qui sont dans la même pièce que vous, et, et tu vois que
ils sont vraiment en train de chuchoter, tu vois, de baisser la tête. Ah, t'as vraiment, enfin, vous avez vraiment abordé un sujet qui est tabou dans le coin, quoi. Oui, quoi. Ok, bah c'est pour ça qu'on va pas abuser plus que ça. On va peut-être justement essayer de voir avec le journal local et puis ensuite s'y rendre. Donc du Ça coup, me semble être une Euh, bonne. Pareil, il y a oui, peut-être une bibliothèque où on peut faire des recherches sur le village parce que bon, s'il est abandonné depuis 65, on est il doit en, avoir une histoire, hein. ouais. L'office du tourisme, tu vois, tous ces trucs-là. euh, je pense que je vais envoyer un message à mon Discord. On est des gens, on se retrouve parfois pour parler de paranormal. Je vais leur poser la question s'ils connaissent ce village ou pas. Tu vas sur ton téléphone, tu, euh, tu, tu fais tes recherches via ton Discord, et puis tu fais même des recherches ailleurs, quoi, sur notre site, et il y a zéro information. Hmm. Zéro information. Mais du coup, je laisse un message, je pose la question en pingard all vivant. Et est-ce que quelqu'un connaît ce nom de ce village il a été abonné en telle année et je n'ai rien trouvé ça, j'ai rien trouvé. Je trouve ça bizarre. Je pense que le gouvernement a dû supprimer les données sur Internet. Hein. Et du coup, à un moment, tu reçois un message de ta boîte mail. Alors du coup, au début, tu penses que c'est ce genre de spam, comme si c'était, tu vois, un escroc, enfin une arnaque, comme quoi ton compte a été hacké ou un truc dans le genre. Donc, ouais, mais, ça te semble bizarre, mais sans plus, quoi. Et du coup, je vais l'ouvrir. Voilà, je vais voir. Je suis curieux. Et à Word, direct. T'as plus donné. Il marche plus mon téléphone, c'est ça? C'est ça, tu t'es chopé à Word. Et je montre à mon camarade. Regardez. Quand j'ai commencé à poser des questions, tout a été supprimé. Regardez, mon téléphone ne marche plus. Ah, ça vous laisse sans voix, mon très cher Kenjiro. Vous voyez, donc j'ai posé des questions sur Internet, tout ça, et aucune réponse. En fait. Enfin, il n'y a aucune réponse, et j'ai reçu un mail. Et quand j'ai reçu un mail, coïncidence, mais j'ai chopé un virus. Je comprends que ça vous sans voix, voilà, que vous savez pas quoi répondre. Alors pour toi, Kenjiro, c'est un peu la trappe Nigo. Le mec, il clique sur un lien qui est, on va dire, pas très clair, pas très stable, pas très fameux. Enfin bref. Ouais, mais surtout, j'essaye de pas l'insulter. Après tout, Ouais. on doit faire l'enquête ensemble. Bon, il utilise ses propres ressources. Moi, je vais partir sur les miennes. J'en pense que j'en pense, mais Donc voilà. donc je paye. Je paye nos consos et je lui propose d'aller à la bibliothèque. Donc, Allons à la bibliothèque. non mais vous êtes, c'est à plein nuit. On est, il est 22h, les gars. Ah oui, donc on va se... Oui, il est tard. Bon, on va aller se coucher et demain matin aux aurores, on se lèvera tôt pour aller à la bibliothèque. Ok. Regarde quand même sur internet, moi aussi j'utilise internet, l'heure à laquelle ouvre la bibliothèque locale. Alors, elle ouvre demain matin à 9h. Mmh. Donc voilà quoi.
il y a quand même de l'agitation dehors. Il y a une fête qui, comment dire, qui bat son plat. Et vous voyez donc des gens qui sont déguisés, qui et qui représentent des sortes de oni, voilà quoi. Pardon. Des yokai, des oni quoi. Et pour vous, ça vous parle pas parce que vous n'êtes pas de la région quoi. Ok. Vu qu'on nous parle de... Enfin, vu qu'il m'a quand même parlé de cette histoire de paranormal, que l'urbex aurait un lien avec le paranormal et que moi j'y connais pas grand chose, et que bon, je me dis que cette fête, ça peut être intéressant pour apprendre des choses sur le folklore local. Donc, je lui dis rien, mais je vais me relever pour aller jeter un œil. Ouais, tu te lèves, est-ce que tu vas dans la rue pour voir les gens? Ah oui, oui, ben, j'imagine que c'est un truc un peu comme le carnaval de la Nouvelle-Orléans. Exactement, ouais, c'est ça. C'est Mardi Gras, donc en fait, j'y vais et je me mêle à la foule et je passe, s'il y a des stands, je vais voir les stands. J'essaye à la fois de regarder ce que je peux apprendre par moi-même juste en regardant, et puis bah, s'il y a des gens qui parlent de ça, qui font qui sont sur un stand et qui parlent de trucs, je leur demande, je les écoute, je pose des questions, etc. D'accord. Et du coup, je le fais de manière très alors, ce que tu professeur. Oui, d'accord. Tu vois, comme un prof qui cherche à comprendre un sujet, quoi. Ok. Alors, ce que tu vois, c'est que tu vois là l'espèce de oni avec des cornes là, au niveau du gilet à photo. Eh bien, il y a des gens qui sont habillés tout en noir, un peu comme des ninjas, mais avec une espèce de cagoule, quoi. Et là, ces gens, dès qu'ils s'approchent de ce oni, ils lui tournent le dos, voilà quoi. C'est une sorte de danse assez rythmée, en fait, tu vois ce que je veux dire, quoi. Mais lui, il essaie de les chasser, et eux, plutôt que de leur faire face, ils tournent à chaque fois de manière synchronisée, ils le tournent au dos, puis du coup ça fait une sorte de danse assez bizarre. Et par contre, tu vois cet homme, cette espèce de samouraï avec un crâne à la place du visage, quoi, voilà quoi, qui lui semble essayer de taper sur d'autres personnages qui sont, on va dire, habillés un peu, tu sais, époque Meiji, tu vois, la restauration Meiji, quoi, voilà quoi. Et surtout de ce qui semble être une sorte de fonctionnaire, enfin tu vois, un peu comme une sorte de guignol mais version japonais, quoi. Et d'accord. à un moment, et c'est là où la fête bat son plein, vous voyez donc une sorte de femme qui est, on va dire, habillée bizarrement, comme une mariée, mais qui, elle, serait, tu vois, je vous la montre. Voilà, en version Oni, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et là, par contre, tu vois, t'as le regard des gens qui est assez à la fois subjugué et effrayé, plus que les autres figures, voilà quoi. Et là, tu entends le nom de Dame Akiko, quoi. Akiko-sama, quoi. D'accord. Du coup, j'essaye de me renseigner sur Akiko-sama. Alors, en fait, j'essaye de repérer des gens qui sont moins effrayés, qui semblent un peu plus voir ça comme du folklore que comme une réalité.
Euh, et je leur pose des questions pour en savoir plus. Bah, sur elle et puis après sur les autres personnages, histoire de comprendre. Alors, puisque la plupart des gens ne te semblent pas intéressants, tu vois ce que je veux dire, hein? La plupart, Oui. c'est juste des badauds. Mais à un moment tu fais la... Enfin, non, c'est pas que tu fais la connaissance, mais tu tombes sur un homme. Et toi, en plus, t'es prof d'anglais, donc, enfin, t'es professeur d'anglais. Mhm. Tu reconnais en lui un autre, quelqu'un qui serait professeur comme toi, tu vois ce que je veux dire, quoi. Tu sens, tu vois, il a vraiment le truc, quoi, hein. Et, Bah, déjà, elle a le petit carnet où il note. voilà. Ah oui, d'accord, oui. Et, Euh, il se présente. Ouais, attends, je vais te dire ça. Mm. Monsieur Sanju Atake. Ah. Enchanté, Senju-sama. Mon nom est... Sanju-san, s'il vous plaît. Ça va quand même. oui, Senju-san. M- je m'appelle Kenjiro Nomeda, j'enseigne l'anglais à l'Institut Todo de Tokyo. Ah, de la capitale, bien. Enchanté. Oui, je suis en voyage actuellement dans la région, une région que je connais, j'avoue, très mal, puisque c'est la première fois que j'y viens. Alors, à Charpé, vous êtes pas loin de Nagano, en fait. D'accord. Et j'assiste à ce spectacle, mais j'avoue ne pas avoir les codes, les références pour le comprendre pleinement. Pourriez-vous m'éclairer? Oui, alors c'est fou. C'est vraiment des superstitions locales, quoi. Là, vous voyez l'espèce de démon là avec des cheveux longs là, hein. Oui. C'est un oni que les légendes locales appellent Goronago. Alors, Goronago. ouais, c'est une sorte de croque-mitaine de démon local qui aurait fait plein de... commis des meurtres, lancé des guerres. Bon, vous savez, dans l'époque, les gens croyaient un peu n'importe quoi, mais c'est très intéressant par rapport à la psyché et à la psychologie des gens, quoi. Et donc il continue donc son explication. Le squelette, enfin l'espèce de samouraï, enfin Ronin on va dire plutôt, serait une légende qui est plus proche de Nagano, ouais, c'est qu'on appellerait Hideyoshi, Monsieur Hideyoshi ou Hideyoshi-san, je sais plus. Hideyoshi, ouais. Mais elle aurait, comment dire, elle se serait exportée ici, quoi. Passionnant. Et qui était cet Hideyoshi Était-ce un samouraï qui a perdu la vie ou Non, c'était plus un esprit devenu samouraï? Non, un Ronin qui serait devenu, en fait, l'inverse. D'ailleurs, selon les légendes, ça serait un Ronin qui serait devenu un bandit, plus et à la fin devenu un esprit, quoi. Et si ça vous intéresse, je vous conseille plutôt d'aller voir au niveau de l'université de Nagano. Ils ont plus, comment dire, de livres là-dessus. Et j'ai même fait quelques recherches parce que je m'intéresse quand même au folklore et aux légendes. D'ailleurs, enfin, tu vois, c'est plus une personne qui aurait été plus intéressante pour Toshiro, du coup, quoi. Et non, ce qui nous... vraiment, la légende locale, c'est plus Akiko-sama, quoi. Mais bizarrement, c'est avec un école parce que c'est une légende qui est assez récente, quoi. C'est-à-dire que c'est une femme qui a vécu dans les années 60 et qui est morte de manière tragique à cause du meurtre de son frère qui avait essayé
de faire un soulèvement dans une usine, la Fumikosen, il me semble, c'est ça. Et du coup, son esprit enterrait la ville fantôme donc, de Tugakure, qui est à 2 km d'ici, quoi, environ. Quoi. Mais ça, ce ne sont que des légendes. Mais les gens y croient, excuse-moi, dur comme fer dans le coin. Et ils pensent que l'épidémie de Covid actuelle est en lien avec cette malédiction. Vous imaginez quoi? Oui, oui. Les gens ont besoin de trouver des exutoires. Mais qui sait? Certaines choses ont semblé totalement dingues à une certaine époque et se sont avérées vraies. Prenons l'exemple de cette épidémie. Un microbe, un organisme microscopique qui ferait tomber les gens malades. À une époque, on vous aurait déclaré fou de dire des choses pareilles. C'est vrai. Enfin, en tout cas, là, je peux vous assurer que c'est très intéressant tout ce folklore. Et donc, il s'ensuit donc une discussion qui dure presque 1 heure. Et au bout d'une heure, Monsieur Sanju te laisse, il te laisse ses coordonnées, quoi. Et tu te retrouves avec une personne qui pourrait potentiellement être un ami, quoi. D'accord. Alors, rappelle-moi juste un truc. Elle est morte comment, Akiko-san Sama Akiko-sama, elle est morte. Elle a été assassinée par les autorités, quoi. Et, en fait, il y a eu un soulèvement de la ville de Tugakure. Et carrément, ils ont fait intervenir la police et ils ont tué tout le monde, quoi. Oui. Il y a eu, il y a vraiment eu plus qu'une bavure, quoi. Du coup, moi, pendant ce temps, moi, c'est pas la première fois qu'on pirate mon téléphone, enfin, je crois. Hein. Du coup, j'ai appuyé sur le bouton restaurer au système. Donc, du coup, tu restaures. Et alors, ce qui te semble, comment dire, inquiétant, c'est que ça a été rapide. Tu vois, tu t'attendais à ce que la procédure soit plus compliquée, que tu récupères pas toutes tes données, mais elles sont intactes. Ce qui renforce encore plus ta paranoïa, quoi. Oui, j'y suis pas normal. Je laisse un message sur mon Discord, enfin, de groupe du Randall. J'ai reçu un mail suite à mes questions. Ça a supprimé mes choses. J'ai restauré rapidement. Je pense qu'on nous cache quelque chose. Genre. Si jamais il m'arrive quelque chose, c'est qu'il y avait bien quelque chose ici dans ce village. Hein, et qu'il faudra que d'autres personnes suivent l'enquête. Voilà. Je trouve ça très étrange, voilà. Et du coup, je sors du bar et je regarde, enfin, je me balade. Ouais, tu te balades. Et j'essaie d'aller à l'instinct, voilà. Ouais, tu te promènes, comment dire, tu te mêles à la foule, t'as pas vraiment, on va dire, d'éléments clés, parce que toi non plus, tu n'es pas, on va dire, coutumier des légendes locales, je précise. Hein. Et tu vas me faire un jet de mental. Tu as 9 en mental, donc ça va aller, quoi. Je fais 10. 10, ok, d'accord. Eh ben, tu te promènes et bizarrement tu regardes donc l'homme qui est censé représenter Goronago, donc l'espèce de Oni, quoi. Et tu as une vision de Goronago, mais en version vraiment démon, quoi. Je le mets comment dire, son illustration, quoi. Ah, tu le vois que t'as vraiment, tu vois, c'est ce visage qui te hante, quoi. Et tu as l'impression de le voir partout.
Mon Dieu. Suis-je maudit? Ah, alors, bon. Alors, je cherche un magasin, mais non, il est fermé comment dire, de sorciers ou acheter des biblis, au moins qui sont réels pour se protéger Alors contre non, ce genre de choses. tu trouves pas ça, mais tu tombes sur un magasin donc qui vend, on va dire, du matériel de camping, enfin tu vois un peu tout. Et sur les murs, tu vois des sutras, des prières, tu sais là, de moines bouddhistes, enfin voilà quoi. Et tu tombes donc sur un casseau de protection et ça te rassure. Alors, du coup, t'as le monsieur qui est sur le point de fermer son magasin. Bonjour monsieur, qu'est-ce que peux faire pour vous? Que puis-je faire pour vous? Je cherche des seaux de protection, de se protéger contre des entités un peu immatérielles. Voilà. Je sais pas si vous avez ça. Non, mais ça, c'est ma femme qui m'a demandé de l'installer. Elle est un peu superstitieuse. Pour moi, ce que j'en pense. Ah, vous le vendez? Voilà. Non, moi je vends du matériel de camping, quoi. Bah, à part ça, que puis-je pour vous? Qu'est-ce que vous voulez? Enfin, tu vois, il essaie de. Tu vois, de comprendre, tu vois, ton état d'esprit, tu vois. Hein. Alors, hors HP, est-ce qu'on a du matériel pour camper? Non, pas du tout. Ah, donc, parce qu'on va camper un peu à la montagne et qu'est-ce qu'il nous faudrait pour quelques jours, voilà, pour tenir, voilà, contre le froid ou des créations. Alors, vous avez ça? Quand tu dis ça, il cite un peu. J'espère que vous n'allez pas faire comme ce jeune couple que j'ai vu l'autre jour. Un photographe, il me semble, avec une secrétaire de direction. On les a jamais revus. C'est comment dire, c'est que je peux dire la vérité, c'est que nos filles ont disparu. Je sais pas si vous avez vu. Je vous montre une photo de ma fille. Ah. Et je pense qu'elle est allée là-bas malheureusement. Et vous comprenez que voilà que en tant que parent, on doit y aller même si c'est risqué. Voilà. Eh bien, vous m'envoyez navré, mais je vous jure, c'est pas vraiment l'endroit idéal, quoi. Et il y a encore eu des disparitions, quoi. Je vous le dis, bon. Et c'est pour ça que je cherche aussi de quoi me protéger, des sous-strats. Parce que c'est dû à d'être étrange, voilà. Si c'est que ça, mon bon monsieur, moi je vous conseille d'aller dans le temple bouddhiste là, qui est à la sortie de la ville, quoi. À la rigueur, eux ils pourront vous aider, mais moi qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous, quoi. Je comprends bien. Mais merci de me l'indiquer. Déjà, vous m'apportez une information importante. Je vous remercie. Et du coup, si j'achète du matériel de camping. Ouais, donc du coup, bon, ça fait chier parce que. Enfin, ça m'embête parce qu'il était sur le point de faire sa caisse, mais bon, d'un autre côté, c'est pas le genre d'homme à refuser un achat de dernière minute, surtout avec tout ce que tu lui achètes, quoi. Et donc, du coup, Kenjiro, tu vois Toshiro qui revient avec tout son barda, quoi. Tu le croises dans la rue, quoi. Ok. Et je vais vers le camp bouddhiste, en fait, voilà. Ah, mais il est à la sortie de la ville, hein. Il est pas dans la ville. Hein. Faudrait que tu prennes ta voiture. Mais c'est donc. Et avec le confinement, ça va être compliqué, quoi. Ah, ben, on va trouver. Donc, je vais vers Kenjiro. Voilà, j'ai fait quelques achats parce que je dis si on doit aller là-haut, on va peut-être, ça va prendre du temps pour les retrouver, effectivement. Et que peut-être ils seront pas en état aussi sur place. Oui. Donc j'ai pris des couvertures de survie, des rations, parce que peut-être si ça fait combien de temps qu'ils sont là-haut, qu'ils ont doivent se consommer. Alors je pense. De quoi sur le lieu où elle pourrait
être allé. Ah, intéressant. Une usine qui s'appelle Fumikosen, où il y a une révolte ouvrière dans les années 60 et où les autorités ont ils ont sévèrement sont intervenus de manière très musclée. Une femme est morte là-bas, une femme qui fait partie du folklore de Nagano, mais qu'on retrouve. Non, je dis une bêtise. Je mélange avec autre chose. Non. Je comprends pas, vous êtes pas très clair, cher Kanjiro. Non, je sais. Donc, j'ai assisté à une fête locale folklorique, sur le folklore un peu des esprits, des Oni et tout ça, et qui avait eu lieu un peu plus loin, et je suis tombé sur un confrère qui m'a expliqué un peu qui étaient les personnages présents, oui, les gens étaient déguisés. Ça m'a permis de mieux comprendre. Et il m'a parlé de cette femme, Akiko-sama. D'ailleurs, vous pouvez peut-être faire une recherche sur votre téléphone. Et, Oui. Et elle serait morte dans la ville dont nous a parlé l'aubergiste dans les années 60 lors de cette émeute, cette révolte ouvrière. Elle aurait été assassinée par les autorités et le nom de l'usine c'était Fumikosen. Mais je tape sur internet pour voir si ces mots-clés je trouve quelque chose. La Fumikosen, elle existe encore. Et c'est vraiment une usine de chimie et de pharmaceutique. Donc voilà quoi. Mais tu ne trouves aucune archive sur ce qui aurait pu se passer dans les années 60 vis-à-vis du massacre, quoi. Intéressant. Bien. Je note ça sur le Discord, voilà, pour laisser des traces, voilà. Et sur cette femme-là, il n'y a aucune donnée, je pense. Imagine. Très intéressant, Kanjiro. Donc ça m'étonnerait pas qu'une entreprise pharmaceutique cache des choses de ce qu'elle a pu faire, voilà, comme expérience chimique. Voilà, je suis un peu inquiet quand même. De toute façon, il faudrait qu'on aille là-bas pour voir. Mais est-ce que ça pourrait correspondre aux endroits qu'aimait visiter votre fille? C'est possible qu'une ancienne usine soit intéressée, surtout si il s'est passé un drame, comme un assassinat. Avec un groupe, genre Urbex, lui abandonné, plus tout ce qui est spiritisme, ça pourrait correspondre, effectivement, ouais. Toshiro, tu reçois un message de ton Discord. Je le lis. C'est un de tes abonnés, enfin ton membre de Discord, qui s'appelle Z Alpha, moi c'est son pseudo quoi. Et il t'envoie donc une vidéo de la chaîne Tokyo Nerd, donc dont vos filles faisaient partie. Et donc vous les voyez, donc elle au pluriel et leur bande de potes visiter donc cette ville fantôme de Tokugakure. Et alors c'est plusieurs vidéos je précise. Donc les premières, on voit vraiment une bande de jeunes qui sont heureux, tout ça, voilà quoi. Et au final, plus les vidéos se suivent, et bien plus vous voyez que leur état d'esprit est différent, c'est-à-dire évolue. Et c'est-à-dire que la dernière vidéo, vous les voyez apathiques,
désespérés, et vous les entendez dire nous sommes tous maudits, nous sommes tous déchus, quoi. Et donc voilà, et à un moment tu vois même une vidéo qui glace le sang, c'est-à-dire que et ils sont en train de d'écrire un espèce de journal, et à la fin vous les voyez écrire avec leur propre sang, quoi. Et le dernier endroit qu'ils visitent, c'est cette usine en ruine, quoi. Ça confirme mes inquiétudes. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, Kanjiro. Ici, ça correspond. Enfin, ça m'inquiète beaucoup. Je n'avais pas pensé à aller sur le site auquel elle collaborait. C'est vrai que. Mais je suis désolé, je connais mal votre fille, mais je connais bien la mienne et ça ne lui ressemble pas. C'est comme si quelque chose les obligeait à faire ça. Voilà, c'est qu'il y a quelqu'un. Il faut qu'on les retrouve. Je pense qu'on aura peut-être réponse à un chemin, c'est-à-dire d'aller. On m'a indiqué d'aller voir le temple bouddhiste. Ils auront peut-être des éléments sur ça, parce que c'est des gens qui connaissent un peu l'histoire, si tu veux, de la région. Je ne sais pas s'il y a une dimension religieuse dans cette affaire. On m'a plutôt parlé d'une affaire très sociale et politique. Mais tout se peut se mêler, parce qu'ils ont quand même ils commencent à écrire avec leur sang. C'est quand même, je pressens quelque chose de plus que une histoire de rationnelle. Dire c'est qu'est-ce qui pousserait à faire ça. Ça peut être un produit chimique qui a ces effets-là, ou quelque chose, une entité qui c'est quelque chose qui diffère à ce qu'on peut retrouver. Je m'en cher en Kanjiro, parce que il y a un élément qui est pas compréhensible. Non, mais c'est vrai qu'on peut aller voir un prêtre pour voir qui lui-même a d'autres éléments. Peut-être que il a reçu des jeunes souffrant de dépression, peut-être un effet de délire collectif. Je n'avais pas pensé sous cet angle-là, mais oui, après tout, c'est un guide spirituel. Il aura peut-être remarqué des choses chez ses ouailles. Par contre, c'est difficile d'y aller, parce que si avec le confinement, on va nous empêcher peut-être de se rendre au temple. Il est à l'extérieur de la ville. Allons-y. Je ne suis... Tant pis pour le confinement. Et il est minuit, je crois, à peu près. Non? Ou il est 11h? Oui, minuit. On est loin du temple ou... Alors, vous êtes à au moins 2 km du temple. Mais est-ce qu'on sera 2 km, mais est-ce qu'on sera reçu à minuit au temple? Je comprends leur chance, mais après il faudra qu'on trouve quelqu'un qui nous reçoive. Ouais. Il faut savoir que le confinement, il est actif que... Ouais, vous avez des heures de sortie, vous pouvez sortir en journée, quoi. Je sais pas quel est le mieux. Non, mais est-ce qu'on essaie... dans ce cas-là, on va plutôt aller dormir quelques heures et on partira tôt demain matin. Effectivement, c'est le meilleur choix. Le prêtre à l'aube. Enfin, le moine. Donc voilà, on va se coucher. Cela. Du coup, vous allez vous coucher. Et puis, du coup, c'est le matin. Il est 7h30 du matin quand vous vous réveillez. Vous faites quoi? Je vérifie mes messages.
premier réflexe. Alors de tes messages, à part les messages de soutien de ta commune, ce qui est logique, voilà, tu tombes pas vraiment sur des messages inquiétants. Sauf que tu vas me faire un dé de chance qui est donc de 1 à 5 c'est une réussite et de 6 à 10 c'est un échec. Ah, mais ça va. Est-ce que la chance est avec moi? 4, oui. Non, tu reçois pas d'autres messages inquiétants. D'accord. Et du coup, je me lève et je vais voir si Kenjiro est levé. D'accord. Donc du coup, tu vois Kanjiro, là, il est lui debout. Ah oui, moi je suis debout, je prends mon thé, je t'attends. Je vois que je suis même assez impatient. Je vois que j'ai peut-être fait quelques recherches sur mon téléphone aussi, sur les événements, sur le traitement politique de cette affaire, sur qui est peut-être même sur une activiste ou une syndicaliste qui aurait joué un rôle. D'accord. Alors, la seule chose que tu trouves, c'est que comment dire, le directeur donc, de la Fumiko-sen de l'époque s'appelait Monsieur Sosai. Et qu'il avait réussi. Sosai, S-O-S-A-I. Sosai. Et qu'il avait réussi à endiguer, on va dire, une émeute et que. Alors, officiellement, la population donc, de toute la Corée avait été, on va dire, expulsée. Enfin, il y avait une sorte de diaspora, mais il n'est en aucun cas fait mention d'un massacre collectif. Quoi. C'est la version officielle. Quoi. D'accord. Je pense que le temps d'y aller, effectivement, Kenjiro. Voilà. Oui, oui, bien sûr. On y va, on y va. On peut y aller en voiture, je sais pas. Vous vous êtes renseigné de. Non, ah si, on peut essayer de faire une attestation, si ça passe. Là, Oui. C'est moi, officiel, la mienne c'est est déjà automatique. remplie, hein, de toute façon. Oui, voilà, c'est automatique et on verra si ça passe. Et puis peut-être avec notre histoire, on passera plus facilement, comme vous dites. Donc on prend la voiture. Pas de voiture. Et du coup, vous arrivez donc devant le temple bouddhiste. Et celui-ci est bien tenu, il y a des jardins zen, enfin c'est magnifique quoi. Que faites-vous? Vous avez donc un homme qui a une sorte de bonze qui est à l'entrée quoi, d'un grand portail. Ben, je m'approche du bonze. Excusez-moi, nous avons peut-être besoin de votre aide. Nos filles ont disparu. Et nous pensons qu'elles sont allées au village qui est au-dessus. Et je pense que peut-être que vous avez des informations qui pourraient nous aider à les retrouver. Alors quand tu lui dis le village qui est au-dessus, lui il comprend J'ai fait exprès. le village de Imeda qui est à 3 km. Tu vois, ah le village de Imeda, mais c'est un endroit connu pour ses onsen. Mais je pense pas que vos filles soient parties là-bas quoi. Oui, je parle du village abandonné en fait. Ah, fais-moi un jet de social avec un bonus de 5. Ah, c'est... Ça va passer. Alors, non, ça passe pas. le seul malus. Et là, il te fait un salut de la tête et il vous ferme la porte. Au nez.
Ah ben je crois que qu'ils ont tellement peur du village qu'ils veulent même pas répondre à nos questions. J'ai de perception, messieurs. Et à 100 malus. Oh non. Non, pour moi ça passe pas. Réussi, tout pile. Ok. Alors, Kenjiro, de ton côté, alors que tu vois que le bonze ferme donc le portail à clé, quoi. Il se déplace au niveau donc de l'intérieur de la cour, et de ce que tu vois toi avec tes yeux perçants, c'est qu'il s'adresse à deux moines bouddhistes, enfin je crois que c'est une communauté de moines guerriers, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et donc ils se sont entraînés à la lance, tout ça, même si c'est juste un entraînement, on va dire, qui est plus pour la forme qu'une véritable armée. Enfin, tu vois, c'est plus voilà, un peu comme les moines Shaolin, quoi. Et par contre, tu vois que donc ce bonze est en train de donner des ordres à ces deux messieurs, mais qu'à un moment il vous pointe du doigt, quoi. Que fais-tu, Kenjiro? Je vais directement vers lui. Non, mais il a fermé. Non, t'as pas compris. Le portail est fermé, donc t'as pas accès au monastère. Et eux, ils sont loin, quoi. Bah, d'accord, mais je me dirige vers le portail. Vous êtes déjà devant le portail. Ah, pardon. Donc tu peux peut-être tapoter au portail, dire eh oh. Ouais, du coup, je remue le portail et je fais un signe. Ok. Sauf s'il y a une sonnette, Non, ou une cloche, ou... non. Non, c'est un portail. Eh non, qu'est-ce que je fais? Je me suis trompé. Désolé. D'habitude. Ok. Et non, il reste stoïque. Et il s'en va dans un autre bâtiment, vous laissant face à ce portail tout seul, quoi. Est-ce que vous pouvez essayer d'escalader par contre? Ou vous pouvez partir vers la ville fantôme, c'est comme vous voulez. On peut faire le tour peut-être déjà, non? Ouais, il y a peut-être une autre entrée, ou... Alors, à savoir que le portail, il est donc il y a une espèce de grand mur qui entoure donc le temple, et il n'y a que ce portail Ok. qui donne l'accès en fait. Va falloir faire Ben, on va essayer. l'escalader, Ok. quoi. On n'a pas le choix. On peut essayer de l'escalader, mais est-ce que bonne Ouais. idée? Il va falloir qu'il Ils sont y ait sept. qu'un seul d'entre vous qui puisse l'escalader. Si tu fais la courte échelle à ton camarade, l'autre il pourra pas te rejoindre, quoi. Ouais. Est-ce que vous savez bien escalader? Enfin, j'avoue, moi j'ai un peu de mal au dos, mais je peux vous aider à sauter. Je sais pas ce que vous en pensez, Kanjiro. Je pense qu'il pourrait mal interpréter cette action, et qu'on pourrait peut-être tenter une approche plus diplomatique si... Bah, c'est quoi comme approche diplomatique? Est-ce que je sais pas. Est-ce qu'ils ont un téléphone, effectivement? Je regarde si le site internet, c'est que ils ont un téléphone ici dans le temple. Vous les appeler. J'ai de chance. Ah. Je crois pas, non. Non, il doit être sur liste rouge.
Est-ce qu'ils ont du Wi-Fi? J'essaie de me connecter au réseau Wi-Fi. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de réseau Wi-Fi. Ah là, dommage. Ils sont pas encore, genre, monsieur Kenjiro, ils ont pas le Wi-Fi. Ouais. Je peux plus me brancher sur leur réseau en fait. Faut vraiment les voir comme un monastère chrétien, mais version bouddhiste, quoi. Ouais, mais des fois ils sont modernes. Oui, Bouddhistes, mais voilà, eux, c'est- ils sont pas modernes. Mais bon, moi, Kenjiro, je vois pas. Je sais pas si vous avez une idée, là, à part retaper sur le portillon, mais On est passé par, parce que j'imagine que entre parce que quand j'ai fait, j'ai parlé que nos filles étaient disparues. dans les maisons, enfin il y a des maisons qui sont voisines entre guillemets, tu vois. En On pourrait fait, peut-être parler aux gens pour vous faire, pour leur dire pour vous faire la description claire et efficace, vous avez donc la ville de Minotara, qui est donc à l'est. Vous sortez de la ville, vous prenez la route donc côté ouest, donc c'est une grande route. Et il n'y a pas de maison entre la ville de Minotara et le monastère en fait. d'accord. Alors je vais essayer quelque chose. Voilà. Je vais vous le dire quand je vais crier, voilà, leur dire que qu'est-ce qui les fait si peur de ce village qu'ils souhaitent pas nous aider à retrouver nos filles. Voilà, faire leur appel à l'émotion, parce que quand j'ai fait la mission de village, ils ont tout fermé. Parce que je dis que nos filles étaient disparues, et dès qu'on a chez maison, ils ont fermé. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quelque chose, et je peux être crié, ça peut éveiller, ça peut faire du bruit. Et s'ils entendent cette phrase, peut-être que ça va les faire réagir. Alors, tu peux faire ce test, enfin, cette action, mais je te le dis, HRP, il a fait une réussite critique sur son jet de volonté pour pas vous répondre, quoi. Il a fait Ah, oui, mais bon, l'appel d'émotion des filles disparues, c'est quand même des bouddhistes. Enfin, je sais pas ce que. Toi, il ici, n'y a pas de souci. oublie c'est le- pour te dire, ouais. ouais, donc comprends. si moi aussi j'ai vu la même chose, je lui dis je ne pense pas que jouer la carte de la culpabilisation soit le plus efficace dans ce cas-là. Peut-être que je vous propose, c'est peut-être ok d'entrer par effraction, mais peut-être pas dans un endroit aussi voyant que celui-là. En gros, D'accord. si on se fait attraper dans le sanctuaire, ils n'auront pas de preuve qu'on n'est pas rentré par la porte. D'accord, ben si on peut faire le tour pour trouver un acteur accès. Si je croyais qu'il y avait qu'un seul mur, enfin, c'était entouré d'un mur. Oui, mais on peut escalader le mur. Plutôt que le portail. Ah, vous pouvez, hein. Oui, mais même s'ils nous trouvent, ils penseront qu'on a passé par la partie en fait. On peut leur dire que non. Que quelqu'un nous a ouvert. Ouais, ben du coup. Oui, que quelqu'un nous a ouvert un de nous deux, parce qu'on pourra pas tous les deux passer, je crois. Si, on peut essayer. On peut essayer. D'ailleurs, dans le truc que j'ai acheté le camping, il y avait pas un grappin dans le lot. Ah, ça, tu me l'as pas précisé. Ah, je sais pas, ouais, je sais pas ce qu'il m'a vendu le gars. Et on peut essayer, effectivement, ouais. Mais faisons le tour, voilà. Donc, vous faites le tour. Vous faites le tour, et vous trouvez un endroit qui est totalement excentré, où il y a très peu de bâtiments qui sont à côté. Et donc, vous faites quoi? Vous escaladez comme ça? On écoute s'il y a personne derrière le mur. Ouais, l'idée c'est de trouver un endroit où tu vois où il y a beaucoup de végétation, des arbres, tu vois, qui empiètent un peu sur le muret justement, enfin sur la muraille. Bah, en fait, le seul endroit où il y a vraiment très peu de bâtiments,
C'est cette espèce de jardin zen qui est au nord-ouest. Et où, par contre, vous êtes au niveau de la vision, vous êtes exposé, quoi, par contre. Ouais. Moi, je pensais plutôt à un bosquet, un petit bois, tu vois, un truc comme ça. Il n'y a pas ça. En fait, je vous explique. À part la cour centrale, enfin la cour centrale, la cour à l'entrée en fait du monastère, il y a une grande cour. Après, il y a les bâtiments principaux. Et au nord-ouest, où il y a un carré qui est ce jardin zen, quoi. Ok. Alors, ça m'intrigue un peu là, leur truc quand même. Normalement, un sanctuaire bouddhiste, c'est censé accueillir les gens. Là, ils ferment les portes. J'ai une idée. Je cherche sur internet et des règles de bouddhistes quoi, leurs obligations pour jouer là-dessus, en fait. On pourrait pas jouer là-dessus. C'est ce qu'ils ont des règles à suivre, par exemple, pour aider les gens, par exemple. Et si l'on cite le tantra, enfin le texte religieux. Faites-moi tous les deux un jet de perception. Ça passe pas pour moi, je crois. Non. Réussi. Alors, Kenjiro, alors que tu es donc, on va dire que c'est toi qui a escaladé en haut, en hauteur, et que donc Toshiro, toi tu restes en bas, on est d'accord, hein? Eh bien, oui, je suis en bas du coup. Ouais, puis en plus Kenjiro c'est celui qui est plus masse, donc c'est logique. Et donc du coup, Kenjiro, toi tu entends dans un des bâtiments qui est plus au centre une sorte de cri. Un cri de terreur. Et là, tu vois très clairement 5-6 moines qui se dépêchent à courir vers ce bâtiment, quoi. D'accord. Et ben j'essaye de moi aussi aller voir ce qui s'y passe en accédant déjà à la zone et puis alors bien sûr j'essaye de le faire discrètement dans des petites cachettes. Ok, alors du coup tu me fais un jet d'agilité pour ta discrétion. Tu as 5 grandes d'agilité. Du coup, je reste ici, moi, je pense que je peux Bah pas oui, monter tu tout peux seul. le faire autrement. Ouais, en plus là, j'avoue que niveau roleplay, je pense que Ah bah c'est bon, tu fais des réussites critiques. Ouais. En fait, ce qui est en je plus... suis un ninja. Non mais ce qui est en plus légit parce que ils sont tous focus sur ce qui se passe en ce moment. Et donc du coup, tu réussis à te faufiler entre les bâtiments. Et quand tu arrives face à ce bâtiment où se sont rendus ou ont accouru donc les moines, eh bien tu te rends compte qu'ils sont tous en train de prier, faire une incantation, quoi. De faire un mantra, quoi. D'accord. Ouais, non, j'y connais que dalle en religion, donc ça va pas m'aider. Et ils posent tous des sutras au niveau donc, des murs, et tu les vois, c'est assez puissant, t'entends un tu vois, c'est le truc bouddhiste, quoi, là, quoi. Et c'est vraiment impressionnant tellement que c'est puissant, quoi.
Ok. Encore un cri. Et ça vient de ce bâtiment, quoi. Est-ce que je peux trouver... Est-ce que le bâtiment, je vois une fenêtre ouverte, un truc, un... En fait, Je vais pas passer au milieu des moines pour aller... ce que tu vois, Pour rentrer c'est- dedans, non, quoi. non, il y a des fenêtres, mais elles sont fermées déjà. Et de ce que tu comprends, bizarrement, c'est que la pièce, elle est dans le noir. Et elle est faiblement éclairée avec des sortes de bougies. Enfin, c'est ce que tu comprends. Et tu ressens une force surnaturelle qui est à l'intérieur de ce bâtiment, quoi. Et de ce que et je te fais pas de jet parce que tu le comprends directement. Mm. Les prières des moines sont faites pour contenir quelque chose, quoi. Ouais, mais j'avais compris. Le seul truc, c'est que... Remarque. Je regarde l'endroit. Est-ce que c'est un endroit plutôt délabré avec, enfin, où faut grimper, ou est-ce que c'est plutôt un bâtiment Il est bien tenu. une dépendance, un truc, mais qui Non, ouais, c'est une dépendance plutôt. plutôt une dépendance. Donc, pas forcément l'endroit où ma fille est la fille de... Ben, quoique. Est-ce qu'il y a des indications sur le bâtiment sur ce qu'il aurait pu être avant? Oh, tu comprends qu'il doit servir d'infirmerie. Bah, j'ai pas réellement d'idée, donc je vais aller explorer, profiter qu'il soit occupé là pour aller explorer le reste. Ok, Et j'envoie un petit texto à, à Toshiro. Toshiro, tu reçois un texto comme quoi Kenjiro va explorer le reste des bâtiments. D'accord. Tu me fais un jet d'agilité. Pendant ce temps, D'agilité. Ah si, attends, je lui envoie quand même. Saute le portail, ils sont occupés. du coup, je fais déjà mon jet d'agilité, c'est ça? Oui, oui, pour ton jet de discrétion. 5, ça te passe pas, j'ai 4. Ok, d'accord. Tu essaies de. Donc, du coup, tu fais le tour pour revenir vers le portail. Ouais, d'accord. Et arrive au Oui, moment où et je voulais faire autre chose. Ah, mais trop tard, c'est. Tu m'as pas dit. Non. Du coup. Tu voulais faire quoi, du coup? C'est que comme je pouvais pas escalader le mur, pendant qu'il était en train de chercher, qu'il était de côté, c'est faire des recherches sur le temple et sur des tantras bouddhistes, pour savoir quoi leur répondre, voilà, connaître leurs règles en fait, Ok. basiques. Donc, du coup, ben. C'est vraiment ce que tu veux faire. Ok. Donc, dans ce cas-là, tu fais tes recherches, tu t'es concentré sur tes recherches et tu sens une main puissante au niveau de ton épaule. T'es saisi, t'es plaqué et c'est deux moines qui t'ont récupéré. Ah, ouais. Et tu es traîné de force. Bonjour. Ils te répondent pas. Par contre, tu vois qu'ils ont des sortes de bandeaux au niveau de la tête et même des espèces de descriptions au niveau des bras, tout ça, ils ne te regardent même pas, quoi. De ton côté, Kenjiro, que fais-tu? Bah, je te dis, vu que là ils sont occupés, je vais en profiter pour aller un peu explorer le reste des bâtiments
peut-être essayer de trouver quelqu'un d'un peu plus accommodant ou peut-être trouver des indices, je sais pas. Ok, d'accord. Donc du coup, je vais faire une version accélérée. Euh, tu cherches des bâtiments, et à un moment, tu vois au loin Toshiro qui est tenu par deux gardes. Ils l'ont fait rentrer dans le monastère. Bon. Je décide de les suivre discrètement. Et quand je dis de les suivre, c'est de rentrer aussi dans le monastère. La santé dans le monastère. Oui, non, mais d'entrer dans le bâtiment, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et à un moment, donc tu vois Toshiro, on te fait rentrer dans le bâtiment principal. Et tu vois le bonze qui était à l'entrée. Bon, décidément, on peut pas vous laisser être tranquille, monsieur. Sachez qu'il y a des Je forces. suis désolé. Non, taisez-vous. Il y a des forces ici qui dépassent votre entendement. Si vous voulez nous faciliter la tâche, partez. Visite sociale. J'ai de social. Ok. 3. Ah, ça. Ok. Donc du coup, fais ton RAP. Excusez-nous, c'est que nous avons besoin de savoir nos filles sont peut-être parties de là-haut, et je sais que c'est des choses paranormales, des entités, et nous avons besoin de conseils ou peut-être un tantra pour pouvoir essayer de les sauver, si c'est encore possible. Et je sais que à nous deux seuls, sans aucune aide, on n'y arrivera pas. Bon, là, bon, il appelle un de ses moines. Donc celui-ci va chercher une espèce de pot là, tu vois. Et là, il te demande de boire une sorte de tisane. Est-ce que tu acceptes? J'ai posé la question que ce que ça permettra de faire la tisane. Écoutez, pour l'instant, buvez et on en parlera après. J'ai besoin de savoir quelque chose. Je regarde. Je sens l'odeur de la tisane. Voilà, je vois si je reconnais l'odeur. C'est de la menthe. Et après, est-ce que moi je peux faire un jet de psychologie pour voir si je peux faire confiance à la personne? Un jet de quoi? De psychologie pour voir si je sens l'intelligence peut-être. Mais non, l'intelligence c'est la psychologie, il n'y a pas, c'est l'intelligence. D'accord. Parce que pour savoir si cette personne me donne de confiance ou s'il y a des éléments qui me. Vas-y. J'ai réussi. Non, ça va, il a l'air honnête. Mais du coup, je vois la tisane. Tu vois la tisane et il se passe rien. C'est la meilleure tisane que tu aies jamais vue d'ailleurs. De ton côté, Kenjiro, tu observes et tu vois donc Toshiro qui est en train de boire la tisane avec le moine. Je me dis que je m'attendais à pire, que finalement ces moines ont l'air de moines normaux. Et je t'avoue que et je t'avoue que je vais un peu observer ce qui se passe, c'est-à-dire bon, est-ce que c'est vraiment du thé, est-ce que c'est une drogue, parce que il me semble quand même super chelou ces moines. Hein. Je veux dire, ça doit pas être le premier sanctuaire que je visite ou le premier monastère que je visite. Et ils se conduisent pas comme ça d'habitude. Là, on dirait plus une secte ou une milice armée. Enfin bon, ils sont un peu. C'est-à-dire, tu me fais un jet de mental, Kenjiro.
Mhm. J'ai le montage. Ouais. C'est juste que... alors attends. Pas sûr d'être aussi bon. Non, j'ai raté 2. Alors, ce qui se passe. Tac, Mhm. tac, tac. Tu as 8 en montage. Ok, d'accord. Tu te concentres plus sur les lieux que sur les moines. Tu vois ce que je veux dire? Et effectivement, il y a quelque chose de pas très clair dans l'endroit. C'est-à-dire que les moines, bon, c'est des moines lambda, je peux essayer. Mais l'endroit semble avoir été souillé. Et c'est ce que tu ressens en fait. D'accord. Par contre, non, au niveau de l'ambiance, ce que tu vois, Toshiro et ce moine, enfin ce bond, semble, tu vois, l'ambiance semble s'être décontractée quoi. Mais reste malaise hein, par rapport à l'endroit. Je sais pas, tu le sens mal quoi. Ok. Ouais, alors tout ça, c'est des choses qui, pour moi, ont très peu de sens. Voilà. C'est pas assez concret, quoi. Par contre, je peux penser que oui, si ces gens sont dans un délire... en gros, on en revient à l'idée de la secte, quoi. Ah oui, mais Enfin, dans mon esprit à moi, c'est un groupuscule religieux déviant. Dans quoi on est tombé et surtout, est-ce qu'il y a un rapport avec nos filles, avec l'usine? Puisque de ce que je sais, ma fille, elle faisait pas de recherche quand elle allait visiter un endroit. ah si, c'est très méthodique. Ah si. S'il y a un truc important auquel j'ai pas pensé. On a bien regardé la vidéo là. Est-ce que je reconnais des lieux par Oui. rapport au monastère? Non, pas du tout. Elles n'ont pas été par le master. Elles ont été directement dans la vie fantôme. C'était pas les lieux de la vidéo, c'était pas au monastère. Du tout. Euh, Par contre, fais-moi. Alors. Si je suis con. Oui, Lio. Un coq, non. Non, Oui. j'allais dire, je peux prévenir la police, mais c'est vrai qu'on est entré par effraction. Donc, Ouais. Ça va me faire un jet d'intelligence. Qui servira de jet de fouille. Pas trouver objet caché. Alors 8, ça m'étonnerait que je fasse si bon que ça. En intelligence, tu as. 8 Ici j'ai 8. Bon, du coup, tu fais des recherches sur le monastère. Tu fais des recherches sur le monastère, et puis bon, voilà quoi. Et là, tu tombes sur quelque chose d'assez particulier. Le monastère en lui-même n'avait rien de spécial, mais il avait un bienfaiteur. Un bienfaiteur qui est assez célèbre. Parce que cet homme s'est retranché, bon, a pris sa retraite au niveau du monastère et il était ni plus ni moins que le précédent président de la Fumicocèle. D'accord. Mais du coup, c'est Sokai? Non, c'est Un autre d'avant. d'avant. Sosai.
D'accord. Ah oui, 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 non, mais oui. Ok. Et bah. Ouais, c'est chaud en plus si c'est c'est important local. J'essaye d'attraper un truc un peu bruyant. En gros, je vais attraper, genre, tu vois, je trouve une bassine en métal ou une gamelle ou un truc. J'attache ça avec une corde et je me barre vers la sortie en faisant du bruit, quoi. Et autre information, parce que je ne l'ai pas donné. Donc, non, c'est moi qui est tardé, c'est ma faute. Cet homme, qui est donc l'ancien PDG, donc la Fumikosen, qui s'est retiré dans son monastère, quoi, s'appelle Nomura Choji, quoi. Mais tu ne l'as pas vu dans le monastère, quoi. D'accord. Donc il y a un lien avec la Fumikosen et ce monastère. Ouais. Je ressors mon téléphone et je vais quand même essayer de faire des recherches sur Nomura Choji. Choji Nomura. Alors Nomura Choji, c'est quelqu'un de très bien vu dans la population locale de Minotara parce qu'il a fait... Ouais, c'est un grand mécène, tu vois ce que je veux dire. Il a aidé beaucoup d'associations. Il a pas vraiment beaucoup de casseroles. Moi, s'il en a, on les connaît pas, quoi. D'accord, mais je sais pas, enfin, j'essaye j'essaye surtout de comprendre quel lien, enfin, le type c'était enfin, quel lien il peut y avoir entre un monastère, une usine de produits chimiques. Non, tu sais seulement qu'il s'est retiré dans ce monastère pour prendre une retraite. D'après qu'il aurait fait un burn-out, enfin un truc dans le genre, quoi. Ouais, non, mais je vois, d'accord, je vois l'idée, mais enfin, là, on sent bien que c'est pas juste un hasard, tu vois, genre le mec, bon, il est venu se retirer dans ce monastère, il se trouve qu'il avait été directeur de cette usine, bon, mais vu le comportement des moines. Ils sont bizarres quand même. Je veux dire, c'est pas juste lui et quelques moines qui sont bizarres, c'est tous les moines. Oh oui. Donc, de ton côté, Toshiro. ah, je regarde si je jette un œil s'il avait pas des problèmes de santé. Oui, il était assez âgé quand même. Quel âge il avait quand il serait rentré au monastère? Ouais, 68 ans. Oui. Bref, pour revenir à Toshiro. Toshiro, donc tu as vu donc cette tisane, et puis donc du coup tu as l'homme, le boss qui s'est dit s'appeler donc le frère Kenichi. Et à un moment, ben, sa langue finit par se délier. Il t'explique, Toshiro, que il y a un mal qui frappe donc tous les moines qui sont partis donc à la recherche du père Shutenmao, qui était persuadé que
que toute la malédiction, enfin bref, le mal qui sévit dans la région était par rapport à cette ville fantôme, cette ville maudite, et il a disparu. Donc c'est le père Choutanaro. Et monsieur Nomura, qui était très attaché au père Choutanaro, était parti à sa recherche dans cette ville fantôme, et lui aussi a disparu. Et on a suivi donc une enquête de la part des moines, et il n'y a qu'un seul moine qui lui est revenu, enfin bref, et les autres ont été retrouvés dans le coma, et malheureusement ce moine est en train de délirer, c'est-à-dire c'est celui que vous entendez hurler, quoi, dans la dépendance qui sert d'infirmerie. Et c'est pour votre plus grand bien que vous avez été écarté, et voyant ton insistance et ta fermeté et ton désir de retrouver ta fille, le frère Kenichi a quand même décidé de vous aider, mais il vous explique que voilà, je ne peux pas vous laisser ici, il y a des forces négatives, donc je vais vous faire une prière pour vous, vous donner des symboles sacrés, mais c'est tout ce que je peux faire pour vous, quoi. Déjà, ça sera beaucoup. Merci pour votre aide. Est-ce qu'il y a des espoir de réussir ou ça c'est sans espoir? Et pour l'instant, je prie les dieux pour que et le Bouddha pour que vous puissiez réussir, mais un conseil, ne restez pas la nuit là-bas. N'y allez qu'en journée, quoi. D'accord. Je vous remercie pour votre aide. Donc là, il prend un chapelet, il fait le salut avec les mains, comme les deux mains jointes, et puis il t'accompagne à la sortie. Du coup, je le suis. Tu suis. Donc du coup, tu vois la porte qui s'ouvre. Ouais. Du coup, je vais pas sortir par la porte. Je vais attendre qu'il referme le portail et dans l'idéal qu'il s'éloigne pour faire pareil. Et puis si c'est trop peu discret, je sortirai par... Non, tu réussis à le faire, et au bout d'un bon quart d'heure, vous vous retrouvez tous les deux, quoi. Magique, on s'échange nos deux vécus, nos deux expériences. Ouais. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer le frère Kenichi, qui nous a expliqué, qui m'a expliqué que effectivement qu'il y a un mal là-haut, que dans la moine qui allait a disparu, et quand ils sont y allés, un seul qui a survécu, et les autres sont tombés dans le coma. Donc apparemment il se passe quelque chose là-haut, de mauvais. Et le frère Kenichi va prier pour nous, il m'a donné je crois quelques éléments pour nous protéger, si j'ai bien saisi. Et surtout, il m'a dit de jamais aller dans le village durant la nuit. Je sais pas si vous avez découvert des choses pas visite. vraiment. J'avoue que en dehors du fait que l'un des directeurs de Fumikosen plus récent était pensionnaire de ce monastère suite à un burn-out. Nomura Shoji. J'ai rien appris de vraiment et en soi si ces moines n'avaient pas été aussi isolationnistes, je n'aurais sans doute même pas considéré que ça avait un quelconque intérêt.
je sais pas. Ça en a peut-être, mais je ne suis pas sûr que ça en ait. Vous avez rien senti de particulier en étant dans ces murs? Une certaine corruption. Mais vous savez que je ne crois pas à ces choses-là. Vous n'y J'ai croyez eu pas, l'impression, en fait, non, je reformule parce que ça colle pas à mon perso. J'ai eu l'impression que ces moines s'étaient écartés de leur dogme premier et ça m'a fait penser à une secte. Néanmoins, la manière dont ils vous ont parlé peut prouver que secte ou pas secte, il semble avoir de bonnes intentions ou du moins l'intention de nous aider à retrouver nos filles. Donc je ne vois aucune raison de juger leur pratique de leur religion. Effectivement. Donc je pense que c'est le moment peut-être de se rendre au village. Il est encore tôt, je Oui. pense. Oui, bien sûr. Et il nous a conseillé, je pense qu'on peut suivre le conseil de s'éloigner durant la nuit. Par pure prudence, peut-être. Ouais. Alors, à Charpé, il n'est que 9h30 du matin, donc ça va. Donc, Oui, c'est pour ça on dit on a toute la journée pour. Alors, vous y et rentrez. je, puis, et je regarde l'heure du soleil du coucher. Voilà. À quelle heure le soleil se couche cette il date. se couche là, à cette époque de l'année, il se couche à 18h. D'accord, je note l'horaire. Donc vous êtes donc face à ce grand escalier. Donc, je vais vous mettre. Et il y a donc des portes torii là qui sont donc au niveau de cet escalier quoi. Et de part et d'autre des statues là. Et il va y avoir au moins une grande escalade quoi. C'est ouf, vous avez moins pour presque de 2 ou 3 km quoi. Ah oui, donc vous êtes fatigué. Ah, c'est le Japon, c'est pas de 200 mètres. Hein. Ah oui. Là, on va monter les marches. Voilà. Je vous suis. On y va. Donc, comment je pense qu'on essaie d'observer pour voir s'il n'y a pas. Si on voit des gens, des choses bouger. Vous voyez rien pour l'instant. Vous marchez, alors les premiers mètres ça va quoi. Et au bout de ce qui semble être 300 mètres, vous commencez à sentir une certaine lassitude. Faites-moi tous les deux un jet d'endurance. Aïe. Euh, 3, ça doit passer, je crois. Mais ça passe. Ah, ok, endurance, ça Raté. passe pas du tout. Crevé. Alors, non seulement tu es crevé, mais tu t'endors. Et alors toi, Toshiro, t'essaies de le réveiller, mais tu réussis à le réveiller qu'au bout de 2 heures. Quoi. Il est quelle heure? Ah, Oui. dans 11 heures maintenant. 11h30. 11h. 11h30. Kenjiro, vous allez bien? Je ne sais pas. Peut-être vous à avez- une courte ou les émotions du monastère, j'ai soudain senti une énorme fatigue s'emparer de moi et j'ai pas pu m'empêcher de m'asseoir et je crois que je me suis assoupi. J'ai dormi combien de temps? 2 heures, vous avez dormi. 2 heures? 2 heures. Et vous êtes monté en ville J'ai pas pu vous laisser ici tout seul. Je suis resté auprès de vous. Bon, très bien. Aidez-moi à me relever, on va y aller.
je l'aide du coup à se relever. Vous marchez, et pareil, au bout de 200 mètres, vous me faites un jet d'endurance. T'as rendu s'il faut faire 4 km. Vite, ben je réussis pas cette fois-ci. Ah, peut-être. Non. C'est pas non plus. Et cette fois-ci, vous vous endormez tous les deux. Et à votre réveil, il est 14 heures. On a fait la moitié du chemin ou Même pas. Non. je pense qu'il y a quelque chose qui c'est pas normal de s'endormir au bout de 200-300 mètres. Je suis d'accord. Si La première il y a- sieste était trop longue, était déjà trop longue, mais 2 fois en. Enfin, normalement, elle aurait dû tellement me requinquer que j'aurais pu marcher toute la journée. Vous pensez pas qu'il y a un produit, comme c'était une usine, qu'il y a un produit chimique dans l'air qui nous impacte Hmm, Parce que c'est une explication qui pourrait peut-être vous intéresser aussi. Parce que on a marché de 300 mètres et nous sommes tombés dans les pommes, voilà. 500 mètres. je sais que je suis pas prof de chimie, mais est-ce que je peux imaginer en dehors de radiation ultra forte, un truc qui fatiguerait autant? De ce que vous voyez, il y a de part et d'autre, alors qu'on est en plein jour, comme si des émanations comme si c'était des lucioles, quoi. Et ça sort de la terre. Ok. Je prends mon téléphone. Je vais zoomer au max pour en prendre une de. Enfin, tu vois, avoir une image la plus claire de l'animal. Ok. J'ai de perception. Réussi. Ok, donc du coup, ce que tu croyais être une luciole, en fait, c'est vraiment une sorte de gaz, tu vois, qui est jaune. Et à un moment, bizarrement, tu as l'impression qu'il y a une espèce de forme noire qui a traversé, quoi, rapidement. Comme si c'était quelqu'un qui courait, tu vois, qui descend le jogging, mais dans la forêt, quoi. Je dis à Toshiro, il faut qu'on revienne avec du meilleur matériel, des Oui, un masques à gaz, effectivement, peut-être même des bouteilles d'oxygène. ce que j'allais dire, mais c'est-à-dire que si nos enfants sont montés là-haut, c'est qu'ils ont réussi à passer. On l'a vu dans les vidéos qu'ils ont réussi à passer le chemin. C'est ça qui est étrange. Peut-être que ces émanations n'étaient pas présentes à ce moment-là. Oui, effectivement, c'est ça, Par sous contre, ça. Si elles sont montées, que les émanations ont commencé une fois là-haut, vous avez vu le mal qu'on a eu à faire même pas 1 kilomètre. Elles n'ont pas dû pouvoir redescendre. Sans parler de l'altitude. Donc on va revenir demain avec du matériel. Oui, mais c'est qu'à deux, on ne sera pas capable de tout faire. En fait. C'est-à-dire que si on amène du matériel, on monte avec nos max oxygène, on retrouve nos enfants et le groupe, et il faudra, ça va être très difficile de les refaire descendre en fait. À nous deux. En fait. Petite bouteille d'oxygène, on peut en transporter pour nous et pour eux. Au moins pour nos filles. Avec des masques. D'accord. Si. Et une fois qu'on aura ramené nos filles, on pourra prévenir les autorités pour qu'ils interviennent. D'accord. Et redescendons de ce fait. Vous redescendez, vous démarrez la voiture et à peine 400 mètres
de fait donc sur le chemin de retour, vous voyez un drone. Il Un vole, drone. ouais, un drone. Il vole à côté de vous. Il semble vous observer et il repart. Je sais pas si je t'en ai fait une photo du drone en fait. Non, t'as pas eu le temps. Est-ce qu'il y avait un logo de ce qu'on a vu? Non. Ou est-ce qu'il était vraiment trop loin pour... Non, il avait pas de logo. Ça faisait un peu drone militaire quand même. Donc c'est les militaires qui sont dans le coin. Ils savent, ils nous cachent la vérité. Oui, ou un gamin qui joue avec son drone, mais bon, non, si tu dis que c'est les drones militaires, oui. Ouais. Est-ce qu'il y a une base dans le coin, officiellement? Il y avait une base dans le temps, mais elle a été désaffectée. Quoi. D'accord, oui, elle a été... oui. Ok. Ouais. Par contre, vous savez qu'il y a des checkpoints militaires, ça et là, quoi. Et t'as une base de quel corps? Armée de l'air. Ah oui, c'est vrai. On est là. Ok, et les mecs qui maintiennent le confinement, c'est... Bon, c'est plus l'armée de terre. Non, bah, poser la question. Non, je te dis. Ok. Ben, on reste sur notre plan. On est peut-être surveillé, mais en même temps, si les mecs, c'est peut-être les mecs du confinement qui nous surveillent, hein. Enfin, dans le sens. On est peut-être. Enfin, les mecs ont peut-être vu un véhicule, ils se sont dit putain, qu'est-ce qu'ils foutent. Autre chose, je pense que ce serait peut-être pas mal qu'on fasse un test Covid. Pour faire un test du Covid. Moi, je vais poser ma question sur le Discord. Tu peux me passer ta photo. Je vais demander à ma communauté s'ils connaissent s'il y a des chimistes par hasard qui pourraient expliquer ce gaz jaune. Voilà, si ça peut être de quoi ça peut être. Ouais, bonne idée. Bon. Alors, tu vas me faire un jet de chance avec un bonus de 2. Donc tu passes à 7. Je te jure. Est-ce que ça va passer? Non. Pas du tout. Non, mais alors, c'est franchement blanc, quoi. Franchement blanc. Alors, son idée étant bonne, je vais contacter le prof de chimie de l'académie où je travaille. Enfin, un des profs de chimie, voire tous les profs de chimie, pour leur envoyer la photo que j'ai faite et leur dire... je l'envoie aussi aux profs de bio. Ok. Et histoire d'avoir leur avis. Ok. Tu t'envoies donc cette comment dire ce message et tu reçois un message genre 1 heure après. Ouais. C'est ton directeur. Mhm. Il t'envoie une lettre de menace. Comme quoi, faut que tu arrêtes de faire ce genre de recherche parce qu'il a reçu au lieu des gens qui ont fait pression. Et il t'enjoint sur les seuls gâteaux à présenter ta lettre de démission si tu continues dans cette voie-là. Ouais, mais je réponds pas. Est-ce que tu vas me parler à Toshiro? Donc je t'explique la situation. Je te dis que
Tu reçois un autre mail. Bon, Ouais. un SMS plutôt. C'est ta femme. Ouais. Elle est vraiment, comment dire, en panique. La banque, votre banque vous a coupé vos comptes bancaires. Ok. De ce que je sais, je retrouve le nom de la boîte. Mikosen, c'est un grand groupe, Très grand groupe. très grand groupe. C'est un peu comme Euh, Sanofi dans notre monde à nous, quoi. D'accord. Euh, donc, je lui envoie, ne t'inquiète pas, c'est une erreur, je suis en train de régler le problème. Je suis au courant, je suis en train de régler le problème. D'accord, tu as ça. Et je mets bug lié au Covid. Ok. Que veux-tu, Toshiro, du coup? Est-ce que Kanjiro me parle de ça en fait, voilà, de ce qui se Je sais pas passe. si elle a eu lieu de te lire. Ah Voilà, ouais. je- Ouais, je te dis que j'explique que euh, ça me plaît pas du tout, j'ai dû mentir à ma femme. Mm. Qu'il est grand temps qu'on règle cette affaire et peu importe les conséquences. oui, donc là, vous voyez, Kanjiro, il cache quelque chose, voilà. Oui, On a la preuve, vous voyez, vous avez aussi une lettre quoi il fallait que chercher, votre compte bancaire a été bloqué. C'est quand même des coïncidences trompeuses, c'est que c'est pas des coïncidences. ouais, enfin. Là, on parle d'un groupe très puissant Oui. qui a peut-être pollué toute une région Hmm. et qui essaie de couvrir ses arrières. Je n'ai jamais dit que Oui, mais sauf qu'il est très je puissant. Le vivais groupe. dans le monde des bisounours. Oui, sauf que c'est un groupe assez puissant qui a une journée peut couper un compte bancaire, il peut faire la pression à un directeur. Mhm. Je pense qu'on a besoin d'aide voilà, supplémentaire, d'appui, parce que à nous deux, ça va être compliqué. Je vais demander à mon groupe, c'est peut-être, alors moi, s'ils connaissent pas des gens un peu dans la. Je crois qu'il y a un groupe qui s'appelle Anonymous, je sais pas si en connaissent ou pas. Voilà, genre de pirater les serveurs militaires. Et j'ai un fan qui avait parlé de ça, je vais pas trop écouter parce que je connais pas ce genre de truc en fait. Je peux toujours poser la question. Parce que là, on a besoin d'en savoir plus. Je te dis, soyez prudent avec ce genre de méthode. Pour l'instant, nous agaçons fortement un prédateur qui nous considère comme des insectes. Donc, bien sûr, il essaie de nous effrayer en agitant la queue. Mais le problème, c'est que si vous faites entrer dans la course des gens, disons, qui ont d'autres motivations que les nôtres, ils ne voudront peut-être pas laisser tomber une fois que nous aurons retrouvé nos... Enfin, honnêtement, je ne compte pas affronter cette entreprise, ce groupe. Tout ce que je veux, c'est récupérer ma fille. Donc, et je doute que l'armée soit et quoi que ce soit avoir un groupe comme Fumikosen ont largement les moyens de se payer des drones militaires. C'est possible, effectivement. Voire même, c'est peut-être une de leurs filiales qui les fabrique. Donc, voilà. Ne leur
Ne compliquons pas plus la situation qu'elle ne l'est. Par contre, je suis d'accord avec vous que il y a anguille sous roche et que nos filles ont dû découvrir quelque chose qu'elles n'auraient pas dû. Ouais, oui, je suis assez inquiet, effectivement. Donc, déjà, allons chercher les masques. Si la personne qui a utilisé le drone, si elle veut nous voir, elle viendra à notre rencontre, de manière. Si elle veut nous intimider, je pense. Allons déjà trouver ces masques-là, et puis peut-être essayer de documenter par ce qu'on peut trouver. On peut même revenir dès aujourd'hui. J'ai une idée. J'avoue que les moines bouddhistes me disant ne pas aller la nuit m'a un peu refroidi. Oui. Mais avec la voiture, on peut être revenu dans 2 heures. Bah, Et je vous assure qu'on reste pas plus d'1 heure. À Charpé, vous avez moins que ça parce que vous êtes sur le chemin de retour, vous n'êtes même pas à 500 mètres de la ville. Là. En plus. Donc, je te dis qu'en fait, ce qu'il me faut, c'est à peu près 1 heure sur l'escalier. D'accord, allons chercher les masques déjà. Je vais vous expliquer sur le chemin ce à quoi je pense. D'accord. Mais je t'explique en fait l'idée, c'est d'écrire sur un grand panneau, comme pendant une manif si tu veux, un message. Nous voulons juste récupérer nos filles, ensuite nous partons. Et en fait, d'attendre que le drone nous filme, et ensuite de revenir le lendemain. Si ça se trouve, ils nous rendront nos filles. On peut essayer, effectivement. Ouais, mais honnêtement, ils nous feront sans doute du chantage en nous faisant signer un accord de non-divulgation, blablabla. Menaçant nos carrières, etc. Très bien ce que vous voulez, moi, en tout cas, je signerai. Effectivement, si nous récupérons nos filles, ça sera déjà plus important, enfin, des choses importantes. Et voilà. Nous ne pouvons pas lutter à deux contre ce genre d'entreprise, en fait. Eh bien, vous faites vos achats et vous êtes donc après sur le chemin de retour. Pas de retour, vous pouvez y retourner si vous voulez. Alors, je t'annonce que je suis désolé. C'est toi qui vas devoir payer d'ailleurs. Ouais, il n'y a pas de souci, de toute façon. On verra ça une autre fois. Et c'est sur ces dernières paroles que se termine cette partie. Et je vous remercie. Merci. Merci.